Yo, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un format un peu spécial. C'est le premier jour des spoilers pour Unleashed, le nouveau set de Riftbound, le troisième set du jeu. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va donner des classements à chaud aux nouvelles cartes de 1 à 5 étoiles. Parce que 0, je ne pense pas qu'il y a aucune carte qui mérite un 0. Peut-être Garen, mais encore là, c'est encore une carte qui est jouable malgré tout, même si très mauvaise comme légende. Mais bref, on va faire ça rapidement, sans trop aller dans les détails, sans trop aller dans le metagame possiblement. Je vais vraiment y aller avec mon avis personnel sur les nouvelles cartes. En commençant avec Abandon, une carte mauve, un sort qui a réaction. On counter un spell, donc un sort, et on le retourne à la main de son propriétaire au lieu de le mettre dans leur trash. Et Predict, donc c'est comme Vision sur les unités, mais là Predict c'est pour les sorts. Fait qu'on regarde le top 4 de notre main deck et on peut le recycler. Un autre counter pour mauve, hein. Quoi dire de plus? On dirait que la couleur, tout l'amour du monde en ce moment. Pour moi, c'est un 4 étoiles, cette carte. Ensuite, on a Ash Focused, un champion unit en jaune, 5 d'énergie, 1 recyclage pour 4 de might. Lorsqu'on la joue, on choisit un adversaire. Ils vont révéler leur main. On choisit une carte révélée de cette façon et on la bannit. Lorsque Ash va hold, on la retourne dans leur main. Même si elle n'est plus sur le board d'une manière ou d'une autre. C'est une carte pour Baited Hook. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que le monde semble dire pour l'instant. Effectivement, ça combine plutôt bien. Mais moi, je suis pas méga hypé, donc je vais donner... je vais dire 2 pour l'instant. Attaquant, une grosse unité jaune, 10, 3, 7 de might. On peut éliminer un friendly unit comme coût additionnel pour la jouer. Si on le fait, il va coûter 1 énergie de moins pour chaque énergie dans son coup et 1 rune jaune de moins pour chacune dans son coup. Du moins pour chaque power qui coste, pas nécessairement jaune. Il y a Ganking, puis lorsqu'il attaque, le défenseur doit éliminer une de ses unités présentes au battlefield. C'est complètement fou comme carte. C'est peut-être trop gimmick et pas assez puissant. On a vu des cartes comme ça dans le passé un petit peu. Et moi je trouve que c'est... je trouve que c'est vraiment trop le fun pour pas être jouable, pour pas être intéressante. Je vais dire... je vais donner 4 étoiles à ce démon. Crescent Guardian, un 4-4 en mauve. Si on a joué un sort ce tour-ci, on peut payer une énergie mauve comme coût supplémentaire. Si on le fait, il entre en jeu prêt. Donc on donne du ready au mauve, hein, pourquoi pas. C'est pas la première, je pense, mais quand même. Mais je trouve que c'est une drôle de condition. Donc je vais donner un 2 à cette carte. Crowd Favorite, la première carte qu'on a aujourd'hui qui parle de nouvelles mécaniques d'XP. Donc une 3-3 en orange qui a le nouveau keyword de Hunt, donc la chasse. Lorsqu'il va conquérir ou hold, on gagne 1 XP. On peut dépenser 2 XP pour le buffer. Avec l'XP, ça représente notre niveau. Si on en a 5, on est niveau 5. Et on peut les dépenser ou en profiter sur certaines unités. Crowd Favorite, je pense c'est 4 correct quand même. Peut-être un petit 3 respectueux. Dancing Grenade, un sort en rouge pour 2 et 1. On fait 2 dégâts à une unité. Son contrôleur peut jouer ce sort encore une fois pour 1 power. S'ils le font, ce sort fait 1 dégât additionnel bonus pour chaque fois que ce sort a fait des dégâts ce tour-ci. Très compliqué à première vue comme carte. Mais l'idée, c'est que, si je me trompe pas, c'est qu'on peut plus ou moins aller à l'infini tant qu'on dépense du power avec cette carte. Puis à chaque fois, on va faire 2 dégâts, 3 dégâts, 4 dégâts, 5 dégâts. Ou c'est peut-être... Ouais, je pense que je le calcule comme il faut, ou c'est plus encore, je suis pas certain. Bref, plutôt fou comme carte. J'ai pas... C'est très dur à noter. Il y a plein de situations qui pourraient la rendre forte, je pense.
Mais à chaud, je vais donner un 3 safe encore. Diana No Longer Human Champion Unit en mauve 4-1 pour 3 de might, donc pas des stats de fou. Par contre, elle a Ambush, le nouveau mot-clé. Fait qu'on peut la jouer comme une réaction sur un battlefield où on a des unités. Donc si on défend ou on attaque, on peut la jouer en embuscade. Et lorsqu'on joue un sort, on lui donne plus 2 de might ce tour-ci. Ça me paraît vraiment très fort. Mauve a des sorts pas chers. Puis selon le pairing de la légende, ben, l'autre couleur peut avoir des sorts pas chers aussi. Et embuscade, ça me paraît tellement fort comme mot-clé. C'est sûr qu'il faut avoir beaucoup de runes prêtes, disons, mais redressées. Mais je pense que c'est une superbe carte malgré tout. Donc moi c'est un 4 pour ma part ici. Downstage Dramatics. Un sort en bleu qui coûte 2, qui a réaction et qui a repeat pour 2. Piocher une carte. Oui. J'ai rien à dire sur cette carte-là. Sauf autre que ça me paraît très bien. Puis c'est ma première, si je ne m'abuse, 5 étoiles aujourd'hui. Bravo Downstage Dramatics. Fidget Jewel, un gear pour 2. Lorsqu'on pioche notre deuxième carte chaque tour, on donne à une unité alliée plus 2 de might ce tour-ci. Est-ce que les decks pioches bleus vont enfin vivre grâce à cette carte et cette carte? Peut-être que non. Mais c'est un 2 pour moi pour le moment. Gem Hand Hunter, un 2-2 en orange qui lui aussi a Hunt. Et niveau 6, il gagne plus 1 de might. Donc lorsqu'on a 6 XP ou plus, il gagne l'effet. C'est correct, c'est intéressant. C'est un tour 1, rien de plus. Donc c'est un... ouais, c'est un 2 étoiles, rien de trop, rien de trop fou sur cette carte. Iskila ou Ishila, je sais pas trop comment on dit son nom. Une unité verte 7 et 1 de recyclage et pour 6 de power. Lorsqu'elle va hold au début de notre prochaine main phase, on peut déplacer un enemy unit sur ce battlefield. Fait que c'est un peu un charm sur une unité, mais qui est très précis. Donc après qu'on aille redresser nos cartes, qu'on aille hold, fait qu'au moment où on commencerait à jouer des cartes ou à se déplacer, ben son effet va s'activer. Donc, ouais, je pense que c'est quand même bien comme carte. Vert aime bouger, aime, c'est ça, des petits effets gossants comme ça. Fait que c'est un 4 étoiles pour moi, cette carte que je n'arrive pas à bien prononcer. Inferna, ensuite, une 2-1 en rouge, donc pas des stats folles, vraiment pas même. Mais elle a embuscade, ambush, et assaut 2, donc elle attaque à 3 si on l'embouche, si on l'embouche pour 2, elle va attaquer à 3. C'est un... bah, ça me paraît très bien. Le seul problème, c'est que c'est une carte qui est un petit peu limitée à cette situation-là. Parce qu'on joue pas ça comme un tour 1 ben. Quoique, si on commence peut-être. Ou plutôt si on est deuxième, pour profiter du assaut. Fait que oui, non, c'est un 3 étoiles pour moi, cette carte. Insightful Investigator, une 3-3 en mauve. Lorsqu'on la joue, on choisit un adversaire. L'adversaire va révéler sa main. On peut payer 2 XP pour choisir une carte de leur main. Si on le fait, ils vont défausser cette carte-ci et n'en piocher une autre. Tout de suite, pour moi, c'est un 2 étoiles cette carte. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui aurait fallu, qu'est-ce qui aurait dû être différent pour donner un peu plus, un meilleur rating. Je trouve que c'est pas très value le fait qu'il repioche une carte pour dépenser 2 XP. Je suis pas fan du tout. Ivern, Friend to War, le Champion Unit jaune, que j'adore le dessin. 6 pour 6. Lorsqu'on le joue, on choisit Bird, Cat, Dog ou Poro. Il va gagner ce tag. Il, elle, je sais pas. Et lorsque cette unité va conquérir ou hold,
on va faire 1 point si toutes nos unités ont les tags suivants sur eux. Donc Bird, Cat, Dog, Poro. Si on retrouve ces 4 tags-là parmi toutes nos unités, on fait 1 point bonus lorsque cette unité-ci, Ivern, va conquérir ou hold. Moi, les decks tribal comme ça, j'adore l'idée. Fait que c'est un bon 4 étoiles pour moi. J'aurais mis 5, mais je pense que ça serait abusé. Parce que la 4 sera peut-être pas si forte que ça, mais pour le thématique, puis tout le reste, 4 étoiles pour ma part. Jin Murderous Artist, un champion unit rouge qui a Deflect, Ganking, oui, qui coûte 4 et 1 pour 4. Deflect, Ganking, et lorsqu'il se déplace, on ajoute 1 d'énergie et 1 power. C'est un 5 étoiles instantanément pour moi. Je ne vois pas comment cette carte ne peut pas être bonne méta. Il y a plus ou moins aucun point négatif. En rouge en plus, on peut la faire entrer en jeu prête avec Bushwhack, la carte du 7-2, ou le Sun Disc. Bref, il y a plusieurs situations, je pense que Jin est excellent, puis sinon il est juste très bon, fait que c'est ça, 5 étoiles pour ma part. Littling Lullaby, le sort signature de Lilia, 2 et 2 recyclages, c'est une réaction. On counter un sort, on contre un sort, puis son contrôleur ne peut pas jouer de sort ce tour-ci. Fait que c'est vraiment un petit peu pas le counter ultime, mais presque. Je pense pas que c'est si bon que ça, parce que c'est rare qu'on va jouer beaucoup de sorts à la suite. Mais ça peut sauver des situations. Il y a des decks qui vont clairement avoir beaucoup de difficultés à jouer contre Lilia, j'imagine. Fait que ça va être un 3 étoiles pour moi. Un rating plutôt safe ici. Un nouveau Master Yi Unstoppable Champion Unit. 12 et 3 de recyclage pour 12 de might. Cependant, regardez ses capacités. Plus on est haut niveau, moins il coûte cher. Et au niveau 16, donc si on a 16 XP, il ne peut pas être choisi par les sorts et les habilités adverses. Je pense que 16, c'est extrêmement rare qu'on va arriver jusque-là. Mais même si on arrive à 6, 8 et 1 pour 12 de might, je pense que c'est une bonne carte. Peut-être un 3 pour ma part, je vais aller conservateur. Mais je pense que Yi pourrait faire des dégâts et surprendre pas mal de decks. Le sort signature de LeBlanc 3 et 2 Mirror Image. On choisit une unité. On joue une réflexion prête, qui est un unit token à notre base. Ça devient une copie de l'unité qu'on a choisie. Et on lui donne temporaire. Donc on va l'éliminer au début de notre beginning phase avant de faire le point, si jamais on devait hold avec. Évidemment que c'est très fort. C'est très fort. Le Blank, c'est la légende qui hype le plus, je pense, actuellement, la communauté. Créer des decks qui profitent des Death Knell, qui abusent du Baited Hook. Il y a plein de trucs à faire. Fait que je pense que c'est un 4 étoiles, c'est sa signature. Bien de voir qu'est-ce qui est possible de faire avec elle. Moss Stomper, par la suite, une belle unité verte 3-1 pour 3. J'adore l'image. Il y a Hunt 2, fait que lorsqu'il conquer ou lorsqu'il hold, on va gagner 2 XP. Et lorsqu'il est niveau 3, lorsqu'on est niveau 3, pardon, il gagne plus 1 de might et deflect. C'est un chien pour Ivern, parce que Ivern est vert et jaune. Fait que je pense que c'est une bonne carte. Dans ce deck-là, par contre, pas nécessairement ailleurs, peut-être. Mais je vais donner quand même un 4 étoiles, je pense. Parce que niveau 3, ça me paraît vraiment pas dur à atteindre. Pour gagner plus 1 de might et deflect, oui. J'aime beaucoup pour une uncommon. Un chat en vert, Mutated, Marzer 2 et 1, Shield 2 et Tank. Oui, pourquoi pas? C'est... L'autre de petites créatures, comme le Poro vert qui a tank, pas qui a tank, mais qui a Shield 1, fait qu'il défend 3. Là, c'est un petit peu l'inverse de la capacité. Du moins, de manière différente. Mais je pense que c'est bon.
Un 3 étoiles ici par contre, mais qui va être très bon avec Ivern. Nidalee, un champion unit orange 3-1 pour 4, qui a Ambush, donc embuscade. Lorsqu'il gagne un combat, pioche une carte. Ça fait penser à un certain Draven, ça. Donc, il gagne un combat si il reste présent après être dans un combat. Donc, un chat, mais pas dans la bonne couleur par contre pour Ivern. Sinon, je pense que c'est quand même une très bonne carte. Ça donne à Orange un boost d'unités qui peuvent surprendre comme ça d'un coup, ce qui est pas vraiment le cas en ce moment. Ils ont des sorts pour booster les stats, mais ce genre de carte-là, c'est pas vraiment leur force. Fait que c'est un 4 étoiles pour moi, Nidalee. Rengar, Trophy Hunter, un champion unit orange 5-1 pour 6, qui a embuscade lui aussi, donc orange va ambush de partout. Et il peut être joué à un battlefield où il y a des unités adverses, même s'il n'y en a aucune unité présente. Fait que lui, en gros, on va le jouer, puis de nulle part, on va pouvoir directement aller attaquer un battlefield. Contrairement à des unités qui demandent d'être accélérées pour faire ce genre d'effet, ben lui, il s'en fout, lui, il va directement aller chercher ce qu'il veut. Légèrement cher, mais pour un effet très puissant quand même. Fait que c'est un 4 étoiles pour moi. Beaucoup de belles cartes ici. L'avant-dernière carte régulière, disons, sans les légendes, sans les battlefields. Upstage Comedy, un sort pour 2, qui a Repeat 2. On redresse une unité. Donc c'est un peu l'inverse de Downstage Comedy qu'on a vu plus tôt. Upstage Comedy, Repeat 2, oui, puis Relie et Unit. Les effets de redresser des unités sur des cartes du genre ont pas. C'est pas méga populaire, il me semble, en ce moment. Pour ma part, j'aime l'idée, mais c'est vrai que c'est pas tellement si pratique que ça. Fait que ça a été un 2 étoiles pour moi, mais j'aime l'idée de la carte quand même. Et on termine ici avec Varma, une unité pour 8 et 2. 8 de might, qui a embuscade lui aussi, en vert donc. Les unités adverses ici, qui ont moins de might que moi, ne font pas de dégâts de combat. Et lorsqu'ils hold piocher une carte, beaucoup. Quelques effets. 8 de might, c'est quand même gros. À voir si. Oui, s'il y a un deck vert qui va émerger, qui veut jouer late game, va jouer des grosses unités, des patates du genre. Je pense que ça peut être très fort. Sinon, je pense que ça peut être très moyen. C'est une carte qui va aller dans les deux sens un petit peu. Donc je vais donner un 3 étoiles pour Varma. Ok, on passe aux légendes maintenant avec Diana, Scorn of the Moon. Donc Diana, c'est une bleu mauve, c'est la bleu mauve donc 17. Et réaction, on l'exhauste, on la tape, et on ajoute une énergie qu'on peut seulement dépenser dans des showdowns. C'est dur à évaluer comme capacité parce que à la fois ça paraît fort parce que ça ajoute une énergie gratuite, mais en même temps c'est une seulement qu'on peut seulement utiliser dans des showdowns. Ça va être une fois par tour parce que on pourra pas la redresser. Je pense qu'il n'y a rien en ce moment pour la redresser pour le deuxième battlefield. Donc dur à dire, mais je vais quand même lui donner un 3 étoiles parce que je suis confiant pour elle. Green Fodder, donc c'est Ivern ici, que je parlais un peu plus tôt. Lorsqu'on conquer ou qu'on hold, on peut l'exhaust pour remplacer le battlefield qu'on vient de faire un point dessus avec un Brushed Battlefield Token. Donc les oiseaux, les chats, les chiens, les poros et les Ivern Units ont plus 1 de might dans le brush. Il peut être swap back, donc il peut être remplacé par le battlefield original lorsqu'on fait un point sur le brush. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Voilà, comme j'ai dit plus tôt, c'est thématique. Visuellement, j'adore. Puis ça me paraît quand même très intéressant comme effet. Fait que je vais donner un 5 à Ivern. Allez, je suis fou comme ça, mais j'ai confiance.
On a Jin ici, Virtuoso en rouge-bleu. Lorsqu'on joue un sort, lorsqu'on joue un sort, si on a dépensé 4 d'énergie ou plus, on peut le banish. Puis, s'il y a 4 sorts bannis par Jin, on les met tous dans leur trash, donc la trash du propriétaire du sort. On channel 4 runes et on pioche une carte. Assez crazy comme effet, mais c'est quand même aussi cher. Faut que la game se rende assez... pas loin, mais c'est des mains assez chères puis assez clunky pour profiter de son effet. Fait que moi, je vais donner 2 étoiles pour l'instant à Jin. Ses cartes personnelles étaient vraiment intéressantes, mais lui en tant que tel, je suis pas convaincu pour l'instant. Kha'Zix Void Weaver, j'adore le dessin ici aussi. Donc un mauve orange. Lorsqu'on gagne un combat, on gagne 1 XP. On dépense 1 XP, on l'exhauste, on buff une unité. On dépense 2 XP, on l'exhauste. On move une unité alliée qui est exhaust depuis un battlefield à notre base. Fait que c'est un peu un Yasuo nerf parce qu'il faut dépenser de l'XP puis ça demande que ce soit exhaust. Puis c'est dans une direction seulement. Est-ce que c'est le premier deck buff qui va réellement être compétitif? En tout cas, il fait gagner de l'XP par lui-même, sans prérequis, disons, autre que gagner un combat. Fait que je pense que c'est intéressant. C'est un 3 étoiles pour moi, parce que je suis pas sûr des effets de dépenser l'XP. Mais ça me paraît quand même, ouais, intéressant. Le Blank, Deceiver, donc là voilà le Blank bleu-jaune. Lorsqu'on conquer ou qu'on hold, on peut défausser une carte et exhaust le blank pour jouer une réflexion qui va être prête ici. There plutôt. Donc là où on a conquer ou hold, ça devient une copie d'une autre unité qu'on a à cet emplacement. On lui donne temporaire. Donc, oui, voilà, c'est dur de penser à toutes les combinaisons possibles, mais c'est le genre d'effet un peu dangereux, je pense, dans le sens que ça peut devenir incontrôlable rapidement. Au moins, il faut défausser une carte pour faire l'effet. Mais je pense que ça serait fou de pas donner un 5 étoiles à le blank. Ça va ouvrir des stratégies nouvelles. Puis potentiellement des combos extrêmement puissants. Lilia Bashful Bloom, le bleu-vert, pour 4 énergies et on l'exhauste elle. On joue un sprite qui a 3 de might ready avec temporaire. Puis l'habilité coûte 1 de moins pour chacune de nos unités alliées qui ont temporaire. Fait qu'une légende qui veut jouer autour des unités temporaires, c'est la première fois qu'on voit ça. Fait que c'est très original. Cependant, c'est un petit peu... Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu faible comme stratégie. Parce qu'on va jouer des cartes qui sont bonnes, mais des cartes qui vont pas rester là très longtemps. Fait que c'est dur de voir comment classer cette légende. Fait que ça va être un 3 safe pour l'instant, parce que je pense que si on a 2 cartes qui ont temporaire, 2 d'énergie pour un 3 sprite qui est prêt, c'est fort. Ben, c'est bien. Donc, ouais, à voir. Et on termine avec Vex Gloomist en vert mauve. Lorsque nous ou un allié, donc en 2v2, lorsque nous ou un allié va hold, on peut l'exhaust pour piocher une carte. 1 étoile, désolé, j'aurais tellement voulu que Vex ait un effet meilleur pour ses couleurs en plus que j'adore. Mais c'est vraiment très mid comme capacité. Surtout après Draven 17-2. Fait que désolé Vex, mais je n'ai rien d'autre à dire à ton sujet. Et on termine rapidement avec les Battlefield et les tokens, en commençant par le Baron Pit. Donc j'ai pas montré la carte unité qui génère le Baron Pit, mais vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc le Baron Pit, c'est un token Battlefield qu'on ne peut pas donc commencer la partie avec. Et les unités peuvent se déplacer dans le pit depuis n'importe où.
Fait que c'est un peu un free-for-all qui donne pas vraiment ganking, mais en tout cas, un genre d'effet, c'est un peu similaire. Évidemment, je vais pas donner de notes sur ça, parce que c'est l'unité qui devrait être notée. Mais voilà, au moins on a l'image maintenant. Le bird, donc on a des tokens oiseaux qui ont deflect quand même, donc 1 de maître et deflect, c'est quand même un peu gossant comme unité. Fait que si Ivern peut en générer beaucoup dans son deck, count me in, j'adore vraiment ça. Fait que je vais donner un 3. 3 étoiles pour ce nouveau token Bird. Le bush que Ivern justement va créer. Fait qu'on a l'effet, comme je disais. Puis lorsqu'on score ici, ben on peut le remplacer avec le Battlefield original qui a été remplacé. Fait qu'encore là, je donnerai pas de notes sur ça, mais on a le visuel très sympathique pour ce token Battlefield. Réflexion, donc le token unit que le blank va générer. Donc 0 de maître, mais bon, ça devient une copie. Je deviens une copie de quelque chose lorsque joué. Par contre, ça va pas copier les effets lorsqu'on la joue, de la carte qu'on copie. When you play me, nanana, ça ne copie pas ces effets-là, mais ça copie les Death Knell, très important. Le premier nouveau Battlefield, Vaults of Helya, lorsqu'on hold ici, nos unités non token coûtent 1 de plus à jouer ce tour-ci. Donc un effet négatif, on n'a pas vu, à moins que je me trompe, mais on n'a pas vu la légende ou des cartes qui combinent bien avec ça pour un peu réduire le côté négatif. Fait que, extrêmement impossible finalement de donner une note ici, donc je vais m'abstenir. Mais j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir pour en profiter. Et on termine tout ça avec le XP Tracker, donc une carte qu'on va pouvoir laisser pas en jeu nécessairement, mais à côté de notre jeu. Donc on va traquer notre XP gagné ici avec des dés, j'imagine. Puis ben, ça nous rappelle que certaines cartes gagnent des bonus selon notre niveau et que certaines cartes peuvent dépenser l'XP pour des effets puissants. Donc voilà, ça fait le tour des spoilers de cette première journée de Reveal pour Unleashed. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire sur les cartes que vous aimez peut-être, votre préféré ou quoi. Un like, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Merci pour le support. Et ben moi je vous dis à la prochaine.